Majesté, sur l'Iran en général, et considéré du point de vue, je dirais, géopolitique, est-ce que ça veut dire que ce retour en force de l'islam, ou en tout cas de ces manifestations spectaculaires, interdit toute modernisation des pays où il y a islam? Moi, écoutez, je suis descendant du prophète, je suis Amir Mouminin, la Constitution me donne un pouvoir spirituel qu'elle ne donne pas dans d'autres pays. Je suis musulman, pratiquant, dans un peuple musulman pratiquant. Si on me dit un jour d'embrasser cet islam-là, je sais que je préférerais devenir athée. Quand vous dites cet islam-là, c'est-à-dire... Cet islam à rebours, cet islam à l'écrevisse. Vous n'admettez pas que l'islam soit un frein à la modernisation et au progrès? Il ne l'a jamais été. Et je considère que c'est un crime de lèse-divinité, si l'on peut dire, que de faire apparaître l'islam comme il est. Mais nos pires ennemis, même au temps des croisades, où ça tapait dur, n'ont pas écrit sur nous ce qu'on est en train d'écrire. Quand on lit les hebdomadaires à grand tirage. Mais comment, Majesté, peut-on concilier la rigueur des mœurs, ne serait-ce que des mœurs islamiques par exemple, et ce qu'on pourrait appeler la modernisation, qui fait que Donnez-moi un exemple. le vent du large va forcément pénétrer sur votre continent? Donnez-moi mais monsieur, on ne peut pas être plus musulman qu'on l'est chez nous. Oui. Parce que nous sommes le seul pays qui n'a qu'un seul rite. Et nous avons pris encore le rite le plus dur. Oui. Nous sommes le pays le plus orthodoxe. J'aimerais bien que vous me donniez un exemple de modernité allant à l'encontre de l'islam ou islam. Donnez-moi un exemple. Alors pardon, Majesté, je vais formuler autrement ma question. Comment pouvez-vous concilier chez vous modernisation du pays et je dirais rigueur du culte islamique, alors que d'autres pays n'y arrivent pas? Parce que tout simplement, que nous parlons l'arabe mieux qu'eux, que donc nous connaissons le Coran mieux qu'eux, et que nous l'expliquons mieux qu'eux, et que nous connaissons notre religion mieux. C'est tout. Moi, j'ai une certaine nouvelle image de l'islam avec Khomeini, avec Kadhafi, même avec Idi Amin Dada, qui réellement met les cheveux en pointe. Est-ce que ça c'est l'islam ou ça c'est une corruption, une certaine corruption? Bah, écoutez, je ne sais pas, non, je vais vous dire une chose. Ce sont des choses trop importantes. Je ne sais pas si M. Fidel Castro est pratiquant, et je ne sais pas si... et je ne sais pas si Pinochet est pratiquant. Mais si je vous disais, mais la chrétienté, je vous dis, mais la chrétienté, est-ce que c'est la reine d'Angleterre anglicane, ou est-ce que c'est le président Giscard d'Estaing, ou est-ce que c'est Fidel Castro quand il va à la messe, ou est-ce Pinochet? Si je vous posais la question comme ça, qu'est-ce que vous me diriez? Non, je vous dirais on irait pas souvent à la messe. Mais ça n'empêche pas que vous disiez Pinochet a fait ce qu'il a fait. Sérieusement, Majesté, pour vous, ce sont des caricatures de l'islam? Ce sont des cas. Vous ne pouvez pas juger une religion par des cas, par le comportement d'homme. Vous ne pouvez pas les juger. Et pourquoi vous ne me donnez que les mauvais exemples qui sont minorités? Pour vous demander quels sont les bons. Ben, c'est tout le reste. Et puis vos rapports avec la France, Majesté, le président de la République vous a gratifié du terme d'ami, je pense que vous le lui rendez d'ailleurs, vous l'avez dit à plusieurs reprises. J'aimerais savoir concrètement comment ça se passe. Par exemple, est-ce que vous arrivez de décrocher votre téléphone et d'appeler le président français, soit pour l'informer, soit pour raisonner avec lui? Souvent de prendre mon téléphone, de l'appeler, comme il arrive de prendre son téléphone, de m'appeler. Les rapports sont extrêmement étroits. Surtout, ce qui est d'important dans ces rapports, c'est que si un impératif français, je dis bien, un impératif français supérieur se trouvait être en contradiction ou en conflit avec les relations amicales que nous avons, il aurait le courage de me l'expliquer. Ce serait la plus grande preuve d'amitié. De même que ce serait mon cas. C'est déjà arrivé? Jamais. Vous pensez aujourd'hui, Majesté, que vous êtes un souverain dans votre pays accepté, mal aimé ou au contraire bien aimé? C'est très difficile à dire. D'abord, je tiens à vous dire une chose, c'est que d'une façon générale, l'humanité aime le changement. Le changement, voir d'autres têtes, pour ne pas dire autre chose. Les voir d'autres gueules.
Disons que ce n'est pas encore arrivé, qu'on n'a pas encore assez de moi. Il arrivera un jour où je souhaite que mon successeur soit à la hauteur et qu'il puisse prendre en main ses responsabilités. Je pense, dans la mesure où les âmes et les cœurs vivent en communion, je pense que je suis aimé parce que mon peuple sait que je l'idolâtre. Et vous savez, l'amour réciproque, c'est un petit peu comme le choc en retour. Frappez, prenez une balle. Plus fort vous en frapperez le mur, plus fort elle vous reviendra. Aimez au maximum la personne que vous voulez aimer. Aimez-la au-delà de toute limite. Le choc reviendra avec autant de force, je n'en sais rien. Autant d'amplitude, je n'en sais rien, mais il reviendra. Tant que j'aimerai mon peuple et que je l'idolâtrerai, je pense que mon peuple me supportera et m'aimera un petit peu. Majesté, je voudrais remercier le souverain du Maroc et l'hôte que vous êtes de nous avoir reçus d'abord si longtemps pour une émission d'une dimension un peu exceptionnelle et surtout avec cette liberté de ton dont mes deux confrères, Edouard Sablier et Juan Salas, ainsi que moi-même, avons pu bénéficier. Il y aura la semaine prochaine un autre V3, nouveau vendredi. Celui-là retrouvera le cadre normal de son studio. Bonne fin de soirée. Merci.